Bonjour à toutes et à tous. En ce mardi 11 juillet 2017. Ouais, bah oui, t'es dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment tiennent ces lunettes à Ahmed? Ouais, j'ai pété mon. Ouais, je sais, de manière complètement stupide. C'est des lunettes à l'époque que j'avais récupérées au théâtre de la Main d'Or. Alors les gens, ils oubliaient un tas de choses. Et je les avais mises, j'ai vu que voilà, je me suis dit, tiens, je vois bien avec de près, parce que je commençais à voir flou. Et donc je les ai posées sur le bar, hein. J'ai attendu un an et un jour. Hein, et puis les gens ne sont pas venus la réclamer. Oui, bah, il faut respecter la loi, c'est normal, c'est important. Hein. Et ben là, ça y est, elles sont mortes. Ouais, bon, enfin, c'est. Alors, j'ai reçu pas mal de messages de la part de certains en m'envoyant la vidéo de Bassem. Oui, Ahmed, qu'est-ce que t'en penses? Éclaire-nous. Alors, les gens sont. J'avais déjà donné mon point de vue sur le profil de Bassem. Hein. Pour moi, Bassem est un djihadiste suicidaire qui s'est pas mis une ceinture autour du cou parce qu'il a choisi l'option Internet. Il s'est dit, bon, je vais me faire péter la gueule sur le net. Vous vous souvenez de ce que de ces paroles? Voilà, aujourd'hui elles se confirment. Une fois encore, j'ai mis le doigt là où voilà, j'ai été pertinent et voilà. Voilà. Ça, il a le même socle qu'un grand nombre de djihadistes qui se font péter la gueule et qui vont aller qui espèrent aller téter hein, le sein des 72 vierges. Bon, voilà. Disons que Bassem a mis en application ce fameux hadith qui permet, en cas de disette hein, du prophète, hein, ce pervers, de téter le sang des femmes, hein, quelle que soit la femme de ton frère, le sein de ta grand-mère, de la voisine, tout ça. En cas de disette, le prophète permet hein, ce que tu as tété le sein pour pouvoir te nourrir. Ouais, c'est Momo, hein, je parle pas du prophète, je parle du prophète Momo, évidemment. Donc je pense que Bassem est quelqu'un de rigoureux hein, dans sa pratique, et il a mis en application ce fameux hadith. Hein. Il a, à mon avis, gaspillé l'argent qu'il a dépouillé à cette fameuse hajja, entre autres, hein, ce fameux Bassem qui appelle la communauté musulmane à faire preuve de générosité et de pouvoir venir en aide à ces gens hein, qui n'ont pas qui ont besoin d'un micro-ondes, d'une télé, tout ça. Et là, il s'est dit, cela disait, voilà, j'ai gaspillé j'ai plus d'argent, donc je mets en application le fameux hadith pour pouvoir me nourrir, pour continuer à appeler la communauté musulmane vers la générosité, l'amour, tout ça, quoi. Hein, Bassem qui... je vous ai dit, Bassem, son problème, Bassem, quand il défend la femme maghrébine, hein, en fait, son problème, c'est que quand il insulte la communauté noire, hein, depuis plusieurs années, mais ça, tu as le droit de le faire, son aide. Hein, il n'y a que Ahmed Mohamed qui n'a pas le droit de donner un avis sur certains sujets sensibles, en l'accusant, évidemment, d'incitation à la haine, de tenir des propos racistes et tout, c'est complètement délirant. Donc on le censure. Par contre, un Bassem, il peut dégueuler comme le font d'autres. Hein, je veux dire, les Dieudonné, les Sanral qui dégueulent sur la communauté noire, etc. etc. Binti, la pute à juif, voilà, soutenu par Dieudonné qui traite de guenon Taubira, qui s'amuse de l'honneur et de la dignité de Sacco, etc. Bon voilà, on va pas revenir sur toutes les fois où il s'est moqué, hein, où il a traité de singe et de guenon certains de la communauté noire, mais ça t'as le droit. Sur le net, il n'y a pas de censure, et en plus, il a applaudi hein, souvent aussi par la communauté noire. Mais Ahmed, qui soulève certains sujets de manière très respectueuse, on l'accuse de tous les mots. Ouais, voilà, ce que je retiens, c'est ça surtout. Donc moi je retiens que Bassem il crache sur la communauté noire, mais il a le droit de le faire. Donc je me dis à un moment donné, bon, pour pouvoir m'exprimer, est-ce que moi aussi est-ce que je dois aussi cracher mon venin sur ce là. Alors, j'ai écouté parce que ce que fait Bassem dans son intimité, moi j'en ai rien à foutre. Voilà. Bassem, voilà, que je finisse ma réflexion. Bassem, quand il dit les beurettes, avant de faire ceci, avant de faire cela, de manière très vulgaire, par des khals et tout ça, avec voilà, voilà, il le dit avec des mots très. Mais en fait, c'est parce que c'est juste de la jalousie, c'est tout. Il a un ego tellement surdimensionné, et lui, qu'est-ce qu'il dit je vous en avais parlé, revenez sur la vidéo, vous l'écoutez là, que j'ai faite il y a 1 ou 2 ans, je sais pas, 3 ans, mais